On va prier, puis on souhaite, justement, c'est votre anniversaire de mariage, en plus, ah oui, Catherine, aujourd'hui. 34 ans, 34 ans, c'est quand même sérieux, hein. Voilà. Donc, bon anniversaire de mariage, et tu lui diras, mais il verra aussi, s'il regarde la vidéo, après il verra, donc bon anniversaire de mariage. Philippe et Catherine, 34 ans, donc moi j'ai réfléchi parce qu'il m'a dit 91, le 6 juillet 91, c'est ça? Donc moi j'avais 12 ans, j'allais aller en secondaire, et eux ils se mariaient. Voilà, mais le temps passe vite, et on est super heureux que vous êtes là avec nous, hein. Ça fait quand même un moment, presque 20 ans que vous venez ici, en fait 15 ans, hein, facile. Voilà, mais on est heureux que vous êtes là, que tu as pu venir ce matin, et on pense à Philippe, évidemment, on va prier pour vous aujourd'hui, hein. C'est un petit peu un sentiment content, et comment en anglais, bittersweet, on dit, on est content pour vous, puis on aimerait bien que Philippe aille bien aussi, quoi, en même temps, donc mitigé, voilà. Seigneur, je te prie vraiment pour Philippe ce matin, que vraiment tu sois avec lui, que tu le guérisses, qu'il ait une bonne journée quand même, que quoi qu'il soit arrivé, que ça passe complètement, puis qu'il dise, ah ben tiens, je vais mieux, et vraiment sois avec lui, pose ta main sur lui, qu'il ne s'inquiète pas de quoi que ce soit, et que vraiment tu sois avec lui, que tu le restaures, et voilà, merci Seigneur de le garder, de le protéger, et ce matin, Seigneur, on veut aussi célébrer 34 ans de mariage, c'est pas rien, surtout dans ce monde aujourd'hui où on change vite dès que ça ne nous convient pas, mais 34 ans d'être ensemble et puis de marcher avec Dieu, de servir Dieu de différentes façons. Je te prie que tu continues de les bénir pendant encore au moins 34 ans. Merci Seigneur de poser ta main sur Catherine et Philippe et que vraiment ils puissent être encouragés et de voir aussi ce que tu fais dans l'Église, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire ce matin. Je te prie que Philippe, quand il va regarder cette vidéo plus tard dans la semaine, avec les chants qu'il a choisis d'ailleurs, qu'il soit béni, qu'il soit encouragé. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Et Seigneur, s'il y a des gens qui sont malades ce matin ou qui ont des soucis, des tracas, quels qu'ils soient, tu es là, tu les bénis. Peut-être même des gens qui vont regarder la vidéo dans la semaine ou même dans les mois qui viennent. Mais Seigneur, toi tu connais exactement, il y a peut-être des gens qui vont regarder au moment où ils auront besoin de regarder, ils vont entendre quelque chose qui va leur parler. Et Seigneur, on croit vraiment que tu es capable de faire ça. Et merci Seigneur de toucher, de bénir, de guérir, de sauver, de faire du bien dans le nom de Jésus en nous et tout autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que ces lieux soient visités par la présence de Dieu. Viens nous rendre visite. Hein. Des fois, on rend visite à quelqu'un. Hein. Et ce matin, on dit à Jésus, viens nous rendre visite, Jésus. Viens me rendre visite. J'aimerais bien que tu viennes me voir. Alors, parfois, il y a des heures de visite. Hein. Mais nous, on dit, Dieu, il n'y a pas d'heure. Hein. Viens me rendre visite. Viens me visiter. Et que ce lieu soit rempli de la présence de Dieu. Que ces lieux soient visités par la main de tes que ces lieux soient merveillés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de nous.
chanter deux accords. Que Seigneur soit visité par ta sainte présence. Que le Seigneur soit balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi devant Saint Dieu et descends au milieu de nous. Pose sur les langues et je crois.
Seigneur, tout en toi est grandeur, tout en toi est beauté, tout en toi est merveilleux. Tu es la lumière du monde qui brille dans l'obscurité. Et comme on a chanté dans le premier chant, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Seigneur, éclaire ce lieu ce matin par ta lumière, toi qui es la lumière du monde. Merci pour ce que tu fais encore dans nos vies. Éclaire nos cœurs, éclaire nos pensées, éclaire le chemin qui est devant nous, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Et ce matin, nous nous prosternons devant toi, nous nous tenons devant toi. Nous disons, tu es merveilleux, tu es glorieux. Tout en toi est splendeur, tout en toi est beau, tout en toi est resplendissant. Seigneur, et nous te louons, nous t'adorons ce matin. Nous sommes éblouis, nous sommes émerveillés. Merci Seigneur Jésus. Tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux pour moi. Merci parce que tu fais des choses merveilleuses dans ma vie. Tu fais des choses merveilleuses dans nos vies. Et ce matin, nous disons merci Jésus. Merci pour toutes les choses merveilleuses que tu fais, que tu as déjà fait, que tu vas faire encore. Parce que tu es le même, tu ne changes jamais, tu es fidèle, tu es toujours là. Et on peut vraiment te faire confiance, on peut te donner nos vies. Tu es digne, Seigneur, qu'on te donne nos vies. Donc, merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire encore aujourd'hui. Tu es merveilleux. Et on vient pour dire, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est toi que je veux suivre. C'est toi que je veux servir. Gloire à toi, Jésus, ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Je suis merveilleux. Merveilleux. Je dis gloire à toi. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous fais ta volonté. Nous
ce matin, gloire à Dieu, gloire à toi, gloire à Dieu. Tu es digne de louange, Seigneur, tu es digne de gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je te loue. Ce matin, je t'adore, je te célèbre, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Et Seigneur, nous élevons nos voix, Seigneur, ce matin, disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père. À lui le règne, à lui la gloire, à lui la puissance. Il règne pour toujours, il est le Seigneur des Seigneurs. Et nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous célébrons Jésus, nous célébrons qui tu es, nous célébrons ce que tu fais encore, ce que tu as déjà fait, ce que tu vas encore faire. Mais surtout, nous disons gloire à Dieu, car tu es digne, Seigneur, et tu es digne d'être adoré, parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Je dis, tu es mon Dieu, et je t'adore, et je te loue ce matin, parce que c'est toi qui as créé tout ce qui existe, parce que c'est toi qui nous as donné la vie, c'est toi qui nous sauve, c'est toi qui nous écoute, c'est toi qui nous entend, c'est toi qui as donné ta vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Tu es mort pour nous. Et Seigneur, ce matin, comment je ne peux pas te louer? Comment ne pas ouvrir ma bouche pour dire gloire à Dieu, gloire à toi? Tout l'univers raconte l'étendue de ta gloire. Tu es majestueux, tu es glorieux, Seigneur, et nous te louons ce matin, nous te rendons gloire et honneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que tu es grand, nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout, nous reconnaissons que tu règnes, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant aujourd'hui. Tu règnes dans les siècles des siècles. Tu es ressuscité. Tu vis à tout jamais. Et tu dis, nul ne vous ravira de ma main. Je vous tiens dans ma main. Merci, Seigneur Jésus, pour tes promesses. Merci pour ce que tu fais pour chacun encore aujourd'hui. Rien n'est trop
difficile, rien n'est impossible avec Dieu. Merci Seigneur, avec Dieu je ferai des exploits. Il nous délivre, il nous sauve. Alléluia, gloire à Dieu, il combat pour nous. Il fait des miracles, il fait de grandes choses. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, à lui le règne, à lui la puissance. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu fais dans les vies, dans les cœurs. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton salut, merci pour l'espoir que tu donnes. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci parce que ce n'est pas par nos mérites ou par nos efforts, mais c'est par le sang de l'agneau, c'est par la grâce de Dieu que l'on peut se tenir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. J'étais brisé, vide et sans espoir. Grâce m'a trouvé, a restauré. Je n'ai rien à voir.
enfant de Dieu, hein. Tu peux dire ça aussi si tu as donné ta vie à Jésus. Jean dit dans une de ses lettres, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, et c'est ce que nous sommes, enfants de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie, pour que nous soyons enfants de Dieu. Il ne voulait pas juste des robots qui obéissent tout à ce qu'il faisait, il voulait une relation comme un père qui aime ses enfants. Notre Père dans le ciel, comme on a chanté, que ton nom soit glorifié, soit sanctifié. On va lire un passage que Philippe a mis, 1 Corinthiens, chapitre 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est Paul qui parle, qui écrit une lettre aux gens qui habitaient à Corinthe. Et il leur dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, donc c'est, je sais pas, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, je sais pas, dans la nuit il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Voilà, c'est la parole du Seigneur. Hein. D'ailleurs, on a dit, j'ai reçu du Seigneur. Et on continue de perpétuer cela, je veux dire la tradition, mais non, parce que je pense que chaque fois c'est différent et que le Seigneur veut se révéler de chaque façon différente. Mais oui, on continue, et plein d'églises et des millions, des centaines de millions de chrétiens dans le monde entier, peut-être pas aujourd'hui, peut-être des jours différents et de façon différente, mais se souviennent. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a pris le pain et l'a distribué. Il a dit, c'est mon corps. Ça représente mon corps qui a rompu, qui est distribué à chacun. Il y en a pour chacun. Il y en a pour tout le monde. Des fois, il y a des files, les gens se poussent pour être les premiers dans la file. Mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y en a assez, même si tu es le dernier. Jésus disait même d'ailleurs que les derniers seront les premiers. Et que les premiers seraient peut-être même les derniers. Il y en a pour tout le monde. Et après avoir rendu grâce, donc Jésus, il est reconnaissant pour lui-même. Je suppose qu'il est reconnaissant du pain qui va être distribué à tout le monde. De la grâce de Dieu, du salut qui va être distribué à tout le monde. Parce que c'est de ça qu'il parle. Donc il remercie Dieu. Comme quel plan merveilleux. Et il le rompit, il dit, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ne le faites pas mécaniquement, machinalement. Peu importe la façon et la tradition et la liturgie, peu importe ce que vous mettez autour, mais s'il vous plaît, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi, souvenez-vous de ce que j'ai fait, de pourquoi, de qui je suis, de ce que je vous ai dit. Et puis après avoir soupé, il prit la coupe, donc ils ont mangé ensemble. Moi j'imagine, ça doit être quand même bien, parce que nous on fait ça vite, on a le pain, on a le vin,
Mais eux, ils ont eu tout un repas, ça durait des heures, ça se fait. Hein. Et après avoir soupé, il prit la coupe. Et à seulement à ce moment-là, il prit la coupe en fait. Il y a longtemps qui s'est passé entre le pain et la coupe. Et puis il prend la coupe. Et puis il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. À chaque fois, souvenez-vous, Jésus a donné sa vie pour moi, son sang a coulé pour moi. Parce que Dieu m'aime, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint. Parce qu'en fait, Paul, maintenant je pense que c'est un nouveau Paul qui parle. Paul dit en fait, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, donc c'était quelque chose que les chrétiens faisaient régulièrement, puisqu'il leur dit toutes les fois que vous le faites, donc ça veut dire que c'était déjà quelque chose de régulier chez les chrétiens dès le début. Chaque fois que vous faites ça, vous annoncez quelque chose. Et vous prêchez quelque chose, parce que je pense que c'est le même mot. Vous témoignez, vous déclarez que Jésus est mort pour moi. Et aussi qu'un jour il va revenir, et on sait que Jésus revient. Un jour il revient et il va régner sur toutes choses. Et ce matin on veut dire merci Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Hein. La Bible dit alors que nous étions encore pécheurs. D'ailleurs, peut-être qu'on est toujours pécheurs, hein, si on est honnête. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour moi. Pour moi. Pas juste pour l'autre, là, pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Alors certains diront, moi j'en avais pas besoin parce que je suis bien comme il faut. Je m'en sors pas mal, je fais pas mal de bonnes actions. Je suppose que ça compense les quelques mauvaises choses que j'ai faites. C'est pas comme ça. La Bible dit tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et donc la seule garantie d'avoir accès auprès de Dieu, d'avoir la vie éternelle, et que Dieu entend nos prières et toutes les autres choses, c'est de donner sa vie à Jésus et dire je crois en toi Jésus, parce que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. Il est la pureté même. La Bible dit il est lumière, il n'y a aucune ombre, il n'y a pas la moindre ombre chez lui. Dieu est resplendissant d'une lumière éblouissante, au point que Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu dans le temple, qui le dépassait de loin, parce qu'on dit que rien que le bord de son vêtement remplissait, et le temple qui était beaucoup plus grand que ceci, hein. Et il tombe à genoux, il dit, et la première pensée qu'il a, c'est Dieu est saint, Dieu est complètement saint, comment est-ce que je ne peux pas me tenir dans la présence d'un Dieu saint? Et pourtant ça faisait déjà 5 chapitres qu'il me servait Dieu, qu'il était prophète. Je ne peux pas me tenir dans la présence d'un Dieu si saint. Et puis un ange vient et dit, voilà, tu es pur. Et ce matin, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons que nous avons besoin de Jésus, il est fidèle, il est juste et il purifie. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché et qu'on n'a pas besoin, ou que en fait c'est pas grave parce que le bien qu'on fait c'est bon comme ça compense, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la Bible dit si nous confessons nos péchés, il nous purifie. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, ben on se ment à soi-même, on se trompe soi-même. Et puis en plus on dit que Dieu ment, puisque Dieu dit que tous sont péchés. Et Jésus revient. Et ce matin, je vous encourage. Et merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi. Tu n'as pas attendu que je sois parfait. Tu n'as pas attendu que je sois parfaite. Tu n'as pas attendu que j'aie tout compris, que j'ai un plan clair. Mais tu m'as aimé, même dans mon état parfois un peu chaotique, peut-être brouillon. Tu as dit je l'aime. Je l'aime d'un amour éternel et je serai toujours bon envers lui, je serai toujours bon envers elle. Même les enfants.
Je vous aime, c'est ce que Jésus dit, et c'est ça que Jésus dit sur la croix. J'aime ces gens. Et je te remercie pour ton amour pour chacun d'entre nous, parce qu'on ne mérite rien. Et tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Et ce matin, on peut avoir la paix, parce que tu nous donnes la paix. Tu nous donnes ta paix. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin. Et s'il y a des personnes qui disent, moi j'ai jamais vraiment dit en Jésus, Jésus, je crois en toi, Jésus, je veux te donner ma vie, Jésus, ou peu importe les mots qu'on utilise. Mais ce matin, je t'encourage à dire, Jésus, je veux te suivre. Il n'y a pas besoin de dire des mots spéciaux, compliqués, mais avec tes mots, tu dis, voilà Jésus, je ne comprends pas tout, mais je veux te suivre. Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu m'aimes. Je ne sais même pas peut-être pourquoi tu m'aimes, mais je veux te suivre. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie, dans nos vies encore aujourd'hui. Amen. On va passer avec la Sainte Seine. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous sommes enfants de Dieu. On va demander à 2 personnes de passer. On a l'habitude qu'on se lève. Mais évidemment, si vous avez un enfant sur les genoux, comme notre frère là dans le fond, vous êtes un peu âgé, ou je sais pas, évidemment, vous pouvez rester assis. Qui veut passer ce matin? Voilà. Merci mon frère. Quelqu'un d'autre, ce serait sympa. On peut prier, Abraham va prier, puis Léon va prier aussi. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Papa, une fois de plus, Seigneur, ô Père de gloire, nous voici dans les moments par lesquels nous voulons, Seigneur, souvenir, Seigneur, ô Dieu de gloire, de l'œuvre salvatrice sur la croix. Combien, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu nous as dit de faire cela, Seigneur, en mémoire de toi. Bénis, Seigneur, ô Père de gloire, Papa. Oui, c'est repas, Seigneur, ô Dieu de gloire, que toi-même tu nous as recommandé, Seigneur, de faire cela en mémoire de toi. Bénis, Seigneur, ô Dieu de gloire, ton peuple qui va, Seigneur, ô Dieu de gloire, passer à la table. Seigneur, ô Dieu, que la guérison, la santé, la paix, la joie règnent dans la vie au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Roi, notre Père et notre ami. Merci de ton amour envers nous. Merci de ton sang versé sur la croix, de nous racheter de nos péchés, de ta résurrection, de nous donner une vie éternelle. Aujourd'hui, ce matin, nous prenons cette coupe pour mémoriser, pour souvenir ce que tu as fait pour nous, pour moi. Que ton Esprit Saint habite en nous, nous conduit sur le chemin, sur cette terre, aux cieux, à l'éternité, que ton nom soit glorifié à travers de nous, que le Saint-Esprit touche le cœur des autres personnes qui nous entourent pour les ramener vers toi. En attendant ton retour, en attendant le jour joyeux, glorieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, je les ai créés pour ma gloire. Donc tu n'es pas juste créé pour la gloire à toi, ou être populaire, ou être riche, ou je sais pas, tu es créé pour rendre gloire à Dieu. Et tout ce que tu fais dans ta vie, comment est-ce que je peux utiliser ça pour rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que je peux mentionner Dieu, rendre gloire à Dieu? Il y a des gens qui le font d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens, ils ont gagné un match de foot, ils ont un t-shirt Jésus, bon, c'est pas grand-chose, mais tout le monde entier le voit. Et pour eux, c'était important de mentionner Jésus à ce moment, de dire, je crois en Jésus. Et il y a d'autres gens, d'autres choses. Il y a des gens qui sont discrets, on ne les voit pas, mais peut-être qu'ils prient.
ils prient, et puis ils invitent leurs voisins, ils veulent vraiment que les gens soient sauvés. Dieu t'a créé avec un but. Il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Et parfois les gens ils se disent pourquoi je suis sur terre, quel est le but? Ben, le but que tu es sur terre, c'est rendre gloire à Dieu. Tu es sur terre pour sa gloire. Dieu t'a créé pour lui rendre gloire. Et tous tes dons, tu peux les utiliser pour rendre gloire à Dieu. Et même les mauvaises choses que tu traverses, tu peux les transformer. Dieu, il y a toujours quelque chose. Par exemple, Joshua, ben, il n'a pas été bien. Et maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas parfait non plus. Hein. Il pourrait être découvert. Il n'a pas tout le temps été voilà, super bien, mais je me dis, à travers les choses difficiles, Dieu est là. Philippe, il aurait bien aimé être là ce matin, peut-être qu'il dit, j'en ai marre, pourquoi est-ce que je ne suis pas bien? Et puis il se dit sûrement, mais Dieu est là. Et à travers les temps difficiles, tu peux rendre témoignage, Dieu était là. Dieu a posé sa main sur moi, Dieu était avec moi, Dieu m'a guidé, Dieu m'a dirigé. Dieu a conduit les médecins peut-être d'une façon que je ne connais même pas et que je n'imagine même pas parce que c'est au-delà de ce que je peux comprendre et même eux, des fois, ils ne comprennent pas tout. Mais je trouve que c'est rafraîchissant quand des gens avec autant d'années d'études disent des fois on ne sait pas en fait. Mais Dieu est là. Et donc même si quand il arrive des choses difficiles dans la vie et tu dis je sais pas moi, des gens qui traversent vraiment une enfance difficile ou des moments difficiles, que ce soit dans la famille ou que ce soit des abus de toutes sortes, la maladie ou des choses compliquées à l'école ou avec certains professeurs ou des choses comme ça. Mais je peux je peux dire mais Dieu était là et je peux rendre gloire à Dieu parce que je traverse les choses et Dieu est là. Dieu est avec moi et donc tu peux rendre gloire à Dieu parce que tu gardes la foi dans les temps difficiles. Ça rend gloire à Dieu. Et te marier pendant 34 ans, ça rend gloire à Dieu. Il n'y a pas besoin de le dire, il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits. Les gens, ils voient 34 ans de mariage. C'est une grâce de Dieu. Donc on rend gloire à Dieu. Et donc Dieu est glorifié. Et puis tu rends gloire à Dieu avec tes talents. Il y en a, ils savent faire de la cuisine, il y en a qui savent jouer au basket, il y en a qui savent réparer des ordinateurs, et il y en a qui savent faire plein de choses, qui savent soigner des malades, et qui savent faire le jardin, je sais pas. Utilise tes talents pour Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu. Et il y en a qui gagnent beaucoup. Il y en a qui même ils ont de l'argent, ben ils le distribuent aux pauvres, ils en donnent aux églises, aux missions, et du coup ça sert à la gloire de Dieu aussi. Il y en a qui n'en ont peut-être pas beaucoup, mais ils prient, ils cherchent Dieu, ils lisent sa parole, ils invitent des autres, ils utilisent tout ce que tu peux, tous tes talents, qu'est-ce qu'on a dit, ton caractère, tous tes dons, tout ton corps pour Dieu. Pour rendre gloire à Dieu, même ta place, hein, l'accueil, je parlais de l'accueil tout à l'heure, c'est vraiment un ministère, hein. Les gens ils vont venir, ils vont être accueillis, c'est vraiment important, mais dans nos maisons aussi, l'hospitalité c'est une coutume, je vais dire, vraiment importante, pas en Belgique suffisamment malheureusement, mais dans certaines régions du monde, au Moyen-Orient et d'autres, on s'invite, on va les uns chez les autres et on ouvre sa porte aux autres. Et je pense que c'est un ministère aussi. Ma place, mon appart, ma maison, que ce soit un lieu où les gens peuvent être bénis, peut-être qu'il y aura des versets sur le mur, peut-être qu'il y aura de la musique chrétienne. Tout pour rendre gloire à Dieu. Et Dieu veut que tu serves à sa gloire. Dieu t'a créé. Dieu t'a aimé. Parce qu'après avoir créé les gens, ils n'ont pas trop suivi Dieu. Hein. Directement, dès le début, ils ont désobéi à Dieu. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour ça, on est tous dans le même...
Il n'y en a pas un qui n'est pas dans le même bateau. Il y en a qui vont dire, moi je ne suis pas comme eux. Mais en fait, si. D'ailleurs, dire, moi je ne suis pas comme eux, c'est déjà un péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y en a juste qui se rendent compte de où ils sont, et il y en a qui ne s'en rendent pas compte et qui pensent que les autres sont pires. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a été créés pour la gloire de Dieu, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de gloire, plus de gloire. Non seulement plus de gloire parce qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu, mais aussi parce que l'humanité qui pêche ne rend plus gloire à Dieu, ne sert plus le but pour lequel elle avait été créée. On ne sert plus le but, privé de la gloire de Dieu. Et Dieu n'a pas dit, ben tiens, mon œuvre est gâchée, mon œuvre est abîmée, je vais abandonner, je vais recommencer un autre, je vais peindre dessus, puis je vais peindre autre chose au-dessus. Ils ont gâché mon œuvre, j'abandonne. Je recommence, ou bien non, je laisse tomber, je vais faire autre chose. Non, Dieu ne s'est pas dit ça. Dieu s'est dit, je vais continuer de les aimer. Et dans la Bible, on parle beaucoup de potier. Qui sait c'est quoi un potier? Les enfants, peut-être? Ici, à l'Académie des Beaux-Arts, on peut faire de la poterie. Alors, il y en a peut-être qui en ont déjà fait. On fait un petit bonhomme, ou je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que les enfants ont envie de faire aujourd'hui en poterie. Bon, des petits éléphants et des petits bonhommes, mais je pense qu'aujourd'hui, ce sera peut-être plutôt Naruto et des machins comme ça. Donc, on fait une petite poterie, et puis on la met dans le four, et puis voilà, après on la pince si on a envie. Et le potier, les plus grands, ils ont un truc. Comment ça s'appelle? Un four, un tour. Alors ça tourne super vite, et alors ils donnent la forme qu'ils veulent, et ils font des super beaux vases de formes différentes. C'est assez incroyable. Il faut le chauffer, et puis voilà. Et des fois ils recommencent, ils disent j'aime pas, je recommence. Mais Dieu, il façonne quelque chose, et puis des fois on ne voit pas ce qu'il fait, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, parce qu'on n'a pas la bonne perspective, mais il est comme un potier, on est l'argile, c'est Paul qui dit ça quelque part aussi, et il nous façonne pour faire quelque chose de beau, et donc il n'a pas encore fini son travail dans nos vies. Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, Dieu, on a un peu quand on dit Jésus, je crois en toi, c'est comme si on disait Dieu, je t'autorise à faire ce que tu veux de ma vie. Et alors Dieu va commencer à faire quelque chose de beau, et ce sera fini. Quand ce sera fini, eh bien, ce sera le temps pour nous de le retrouver. Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voilà, tu n'as pas besoin d'être parfait. C'est pas quand l'œuvre est parfaite que Dieu dit je te sauve. Voilà, tu es parfait, c'est bien. Maintenant, ça m'intéresse, mais c'est pas parfait. C'est en mauvais état. C'est des trucs en lambeaux. Personne ne voudrait ça. Ça n'irait pas aux enchères. C'est quoi l'émission là où des gens amènent leurs trucs aux enchères et puis des gens essaient de l'achètent pour leur vendre en général. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé de Dieu. Justement, alors que nous sommes pécheurs, Christ est mort pour nous. Et justement, quand tu dis Jésus, Dieu, je ne suis pas parfait. Et Dieu dit exactement. Et c'est pour ça que je t'aime, c'est pour ça que j'ai donné ma vie. Dieu t'aime malgré tout. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dieu dit, viens dans mes bras, je vais faire quelque chose de bien, je vais faire quelque chose de beau. Et il y a des gens qui ont été meurtris, battus par la vie, d'autres moins et d'autres plus. Parfois c'est nos choix, parfois c'est les choix des autres, parfois c'est un peu des deux, mais Dieu dit viens. Il y a une histoire que Luc raconte, que Jésus raconte, que Luc raconte. C'est ça, Luc, comment on peut dire? Luc raconte l'histoire que Jésus a racontée. Voilà, c'est ça. Dans Luc chapitre 15,
il y a plusieurs histoires que Luc raconte, que Jésus avait racontées, qui parlent de gens qui avaient perdu quelque chose et qui ne trouvaient plus, puis quand ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu, moi je perds toujours quelque chose, hein. Quand c'est pas ma carte d'identité, c'est les clés, les enfants, je sais, tous les 3 jours, où est-ce qu'il est mon téléphone, ben, je sais pas, on va appeler, ah mais non, il n'y avait plus de batterie, je ne l'avais pas chargé. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il est chez mamie, maintenant il n'est pas chez mamie, il est, je sais pas où, n'importe où. Où est mon manteau, ben, tu l'as acheté n'importe où, voilà. Joshua, il revient, ben, il jette sa casquette n'importe où, puis le lendemain, il veut sa casquette, ben, on ne sait pas où tu l'as mis. Donc, ou la télécommande, ça vous arrive aussi, la télécommande, où est-ce qu'elle est la télécommande, voilà. Et donc, on cherche partout, hein, on cherche, pour une raison quelconque, la télécommande, ça nous dérange, hein. On va bouger les meubles, on va bouger le sofa, on va chercher partout. Où est-ce qu'elle est la télécommande? Où est-ce qu'il est ce papier que j'avais besoin? Ça fait 3 mois qu'il est là, il fallait aller l'apporter aujourd'hui pour mon rendez-vous. Et maintenant, je ne trouve plus mon papier. Qui a touché mes papiers? C'est toujours les autres. Hein. Qui a touché mon papier? Tout ça. C'était toujours où vous l'aviez mis, mais voilà. Par contre, notre Bible, j'ai l'impression qu'on ne va pas retourner à la maison. Où est ma Bible? Où est ma Bible? Je ne sais pas pourquoi, pour une raison quelconque, on ne retourne pas à la maison pour retrouver sa Bible. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Et Luc nous dit, dans Luc chapitre 15, eh bien, non seulement c'est une histoire où quelque chose a été perdu, mais c'était aussi de mauvaises décisions d'une personne. Donc, un monsieur avait plusieurs fils, il en avait 2. Et puis, il y avait le plus jeune et le plus âgé. Et le plus jeune, c'est ça, oui, ou c'est le plus âgé? C'est le plus jeune qui dit, ben, donne-moi ma part d'héritage. Donc, autrement dit, voilà, j'aimerais bien que tu sois mort, parce que je pourrais avoir mes sous. Hein. Donne-moi ma part d'héritage. Normalement, il faut que les parents ne soient plus là, hein, pour avoir votre part d'héritage. Donne-moi ma part d'héritage, parce que, voilà quoi. J'ai envie de m'amuser, de dépenser l'argent, et comme tu as l'air de vivre longtemps, moi je vais passer ma jeunesse et moi je veux de l'argent pour m'amuser. Donc donne-moi ma part d'héritage. Et donc le père il est un peu quand même attristé, il est quand même déçu. Mais bon, il dit ok, voilà ta part d'héritage. Donc il donne de l'argent. Enfin, je sais pas s'ils n'avaient pas des euros à l'époque, donc je sais pas s'ils donnent de l'argent ou s'ils donnent, je sais pas, de l'or ou de l'argent. Je sais pas ce qu'ils donnent en fait, des chèvres, je sais pas ce qu'ils découlent. En tout cas, il donne sa part d'héritage et le gars il part. On ne sait pas combien de temps il part. Hein. À mon avis, il part longtemps quand même, pendant longtemps, parce qu'il dépense tout l'argent. Il va en boîte, il sort dans des dancing à Liège et tout, enfin, il dépense tout l'argent, il va au cinéma, il va à des fêtes, il va à des galas, mais même des trucs de la haute société, là, il va au festival de Cannes et tout, il dépense tout l'argent, quand même, et puis à un moment donné, non seulement il n'y a plus d'argent, et pendant qu'il avait de l'argent, il avait beaucoup de copains. Les jeunes, c'est ça, quand tu as 20 ans et que tu as des sous, tu as toujours beaucoup de copains. Il avait beaucoup de copains qui étaient contents de sortir avec lui parce qu'il payait des verres à tout le monde et tout. Et puis un jour, il n'a plus eu d'argent. Et quand il n'a plus d'argent, ben, petit à petit, il n'a plus de copains non plus. Après il s'est retrouvé tout seul, sans argent, sans copains. Et il n'a même plus d'argent pour payer son appart. Là. Donc il s'est retrouvé dehors à la rue. Et c'est des histoires qui pourraient arriver aujourd'hui. Hein. Moi, je trouve que l'histoire de Jésus, elle serait pertinente, que ça pourrait arriver aujourd'hui. Hein. Je suis sûr que ça arrivait à des gens, peut-être même à Verviers, là, des gens, ils ont plus rien, ils se retrouvent à la rue, il n'y a plus personne qui s'intéresse à eux. En plus, à mon avis, il buvait, enfin, il a fait tous les trucs qu'il ne fallait pas faire. Et puis il s'est retrouvé à la rue, il n'y avait plus personne qui s'intéressait à lui, puis les gens parlaient mal de lui, les gens se moquaient, regardez l'autre, regardez. Et puis à un moment donné, il y a eu la famine dans le pays, c'était assez courant dans cette région-là, à cette époque-là. Il y a eu une famine grave, il n'y avait plus rien à manger.
Et donc il n'avait plus rien à manger. Et lui, il avait besoin d'un travail pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de sous, pour pouvoir manger un petit truc, quoi. Et il a quand même pu trouver un travail, mais c'était le travail de garder les cochons. Alors ça, c'est le plus... Ça, c'est le en dessous de tout pour les juifs, parce que dans la religion juive, donc de ce jeune homme-là, les cochons, c'est vraiment des animaux impurs et tout. Et lui, non seulement il allait s'occuper des cochons, mais lui, il devait garder les cochons. Donc, et on lui donnait même pas à manger. Donc, de toute façon, on lui disait qu'il avait qu'à manger. Lui, il disait qu'il aurait bien aimé, donc pour montrer vraiment à quel point il était tombé bas. Il rêvait de pouvoir manger les trucs qu'on jette aux cochons. Mais voilà, il ne pouvait pas. Donc, c'est là qu'il était, dans ce moment-là, qu'il s'est dit... Il a eu ce moment... qui l'a sauvé, je pense, parce que je pense que ça n'arrive pas à tout le monde, mais il a été là dans ce moment et il s'est dit, c'était quand même bien chez mon père. C'était quand même bien à la maison. Même les serviteurs à la maison, même les gens qui travaillent, là, les jardiniers, les gens qui font la cuisine, les gens qui nettoient et tout ça, ils sont bien quand même, ils ont un toit, ils sont nourris. Donc chez mon père, même si j'étais juste un simple serviteur, je serais quand même bien. Voilà, puis après il aurait pu continuer, bon, tant pis, puis il continue sa vie comme il est. Mais ce qu'il a sauvé, c'est qu'à ce moment-là, il a laissé son orgueil de côté, parce que c'est quand même dur de se dire, en fait c'était bien chez mon père. Des fois on s'entête quand même dans nos plans là. Il a mis son orgueil de côté, et il a pris une décision. Je vais retourner et je vais dire à mon père, ben écoute, je serais bien tes employés là, ce serait quand même mieux qu'il sait avec les cochons. Je suis pas digne d'être ton fils, lui qui avait voulu prendre l'héritage, maintenant il se dit je suis même pas digne d'être son fils, mais au moins s'il me donnait un petit job là, j'aurais au moins à manger. Ça c'est déjà bien. Après, c'est pas encore tout, parce qu'on peut arriver à des points dans nos vies où on prend des décisions et c'était la bonne décision. Après il faut encore le faire, parce qu'après il aurait pu dire ben voilà, ben tant pis, et puis continuer sa vie. Non, il s'est levé et il a mis son plan à exécution. Donc il y a trois choses là. Il a réfléchi et puis il s'est rendu compte de l'état dans lequel il était, que c'était quand même moins bien que ce que son père aurait fait pour lui. Et puis la troisième chose, c'est qu'il a décidé, et puis après il a fait ce qu'il avait décidé. Parce que souvent on dit, ce serait bien que je donne ma vie à Jésus. Ben, fais-le alors, fais-le. Et donc il a décidé, et puis il a agi. Et donc il est parti chez son père. On a l'impression que c'était un long voyage quand même. Il était loin, je pense. Et il a fait ce long voyage en se disant dans la tête, je ne sais pas si vous imaginez, pendant tout le temps qu'il marchait, et je disais, mais est-ce que mon père voudra me voir? Est-ce qu'il voudra, il va sûrement être super en colère, il va me demander ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Pourquoi tu es tout sale? Pourquoi est-ce que tu as pris un bain? Je ne sais pas moi. Tu sens mauvais? Pourquoi? C'est quoi ces drôles de tatouages et tout ça? Enfin, mon père, il va sûrement être super fâché. Il ne voudra peut-être même pas me parler. Il ne voudra peut-être même pas que je mette un pied sur sa propriété. Alors il imagine des trucs dans sa tête pendant qu'il marche et il aurait pu être découragé, mais continue d'avancer. Et puis la Bible nous dit que de loin, donc tout à coup le père il regarde par la fenêtre. Tout ce temps-là, on ne sait pas combien de temps s'est passé, mais moi je sens quand même un certain temps. Et puis le père, il le voit par la fenêtre. Et il est peut-être loin, une forme, une silhouette à l'horizon. C'est mon fils qui est revenu. Et le père, il n'attend pas qu'il arrive jusqu'à la maison, qu'il change d'avis. Le père, il court, tant pis s'il n'a pas mis ses chaussures et qu'il est en pantoufle. Il court, et il s'est mis à courir. Il s'est
s'est mis à courir jusque son fils. Le fils ne savait même pas que le père, il savait courir. Il s'est mis à courir, jusqu'à son fils, et il l'a pris dans ses bras. Puis le fils, il dit, non, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et son plan, c'était de dire, je ne suis pas digne d'être ton fils, je voudrais bien, au moins si j'étais ton serviteur, ce serait pas mal. Mais le père ne le laisse même pas finir sa phrase. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Il le prend dans ses bras. Mon fils qui était parti, il est revenu. C'est mon fils, il est revenu, il est là. Il lui demande aucune question. Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais où? Pourquoi? Combien de temps? Tu as été dormir à quelle heure? Il n'a rien posé comme question. C'est mon fils, il était parti, maintenant il est revenu. Et il appelle tout le monde, tous les serviteurs justement. On va faire une fête. Une vraie cette fois. On va tuer le meilleur veau. On va faire une grosse fête. Et parce que mon fils qui était parti, il est revenu. Je l'ai retrouvé, il est là. Et c'est comme ça que Dieu se ressent. Dieu t'a aimé, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a créé, Dieu t'aime. Et quand tu es loin de lui, il regarde et il attend. Mon fils va revenir. Il va revenir et quand tu reviens, il court vers toi. Tant pis de ce que les gens vont dire, tant pis s'il est en pyjama et qu'il court à travers la ville. Son fils est revenu. En fait, ce n'était pas décent pour les gens dans cette culture-là. Je crois qu'encore maintenant, d'ailleurs, les hommes, ils ne couraient pas. Mais là, c'était son fils. Il s'en foutait de ce que les gens allaient dire. Et Dieu t'aime. Dieu t'a créé. Jean 3,16, il écrit, Dieu a tellement aimé le monde. Il aime le monde. Il aime les gens. Il aime tout le monde. Dieu aime le monde. C'est pour ça que le monde est toujours là. Qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'en fait, Dieu, il n'a pas juste attendu que les gens reviennent à lui de façon passivement. Je vais attendre, les gens vont revenir. Dieu, il n'attend pas simplement comme ça, assis dans une église, en attendant que les gens reviennent. Là, Dieu, il va chercher les gens. Jésus, il dit, je suis venu chercher et sauver. Donc Jésus, il n'attend pas, il va chercher les gens. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lui, il n'en avait qu'un. Il a donné le seul qu'il avait. Parce que Dieu aimait le monde. Il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas autre, il n'y avait qu'un. Il a donné son Fils unique. Et tous ceux qui croient en lui, donc ça veut dire qu'il est à nouveau vivant, puisqu'on peut croire en lui, c'est qu'il est vivant. Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle, ils peuvent vivre dans la maison de Dieu, ils peuvent vivre dans la maison du Père, ils peuvent être des enfants de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire que c'est une grâce que Dieu vous fait. C'est pas parce que tu es meilleur ou pire qu'un autre. Il y a des gens qui ne viennent pas à Dieu parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas bien assez et que les autres sont meilleurs qu'eux. Et puis il y a des gens qui ne viennent pas à Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres et ils n'ont pas besoin de Jésus. D'un côté ou de l'autre, c'est une erreur pour nous, c'est une grosse erreur parce que ça empêche de recevoir la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc Dieu te fait grâce parce que tu mets ta foi en ce que Jésus a accompli à la croix. Il a payé le prix. Il a payé parce que le péché, le mal, on est tous d'accord, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il doit payer. On aimerait bien que des gens restent en prison toute leur vie. Avec ce qu'il a fait, il doit aller en prison. Et c'est tout de suite les commentaires, il doit aller en prison. Qu'on remette la peine de mort à l'ordre du jour. Regardez comment il agit. Et tout le monde est d'accord que le mal doit avoir des conséquences. Et Dieu aussi, il aurait pu crier du ciel, je pardonne tout le monde, mais où serait la justice alors? Il n'y aurait pas de justice, il n'y aurait pas de sainteté, ce ne serait pas Dieu en fait. Comment je pourrais croire à un Dieu qui dit je pardonne tout le monde? Il n'y a pas de justice, il n'y a rien, personne n'a payé pour rien du tout. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que Dieu a tellement détesté le péché qu'il fallait que quelqu'un paye. Et quelqu'un a payé. C'est son propre Fils. Donc Dieu a pris sur lui
Dieu a décidé, moi je vais moi-même, parce que les gens ils sauront jamais payer. Comment est-ce que les gens pourraient payer? On ne pourrait pas payer, on ne pourrait pas... comment est-ce qu'on pourrait faire la paix avec Dieu, avec tout ce que l'humanité a déjà fait d'horreur? Et nous, personnellement, peut-être aussi des choses dont on n'est pas fiers du tout. On ne voudrait pas que ça se sache. On n'a pas envie que les gens le disent. Hein, à nos funérailles, c'est pas ça que les gens vont raconter. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que Jésus a payé pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, parce que sinon, le monde, il n'existait plus. Mais Dieu a trouvé un moyen de sauver tout le monde, c'est que tous ceux qui croient en Jésus, et donc qui mettent leur foi dans ce que Jésus a accompli, c'est ce qui est écrit, et vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc tous ceux qui mettent leur foi dans ce que Jésus a accompli, qui disent, Dieu, je suis un pécheur, je ne mérite rien du tout, mais je mérite de ce que Jésus a subi, c'est ce que moi je mérite. C'est ce que chacun mérite, mais il a pris pour moi, il a payé pour moi. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'aime tant, pourquoi Jésus a payé à ma place, mais je le crois. Je crois que c'est vrai. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc même si tu crois, c'est encore une grâce, c'est un don de Dieu. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et donc le salut ne se mérite pas. Et je sais pas, je vais faire plein de bonnes actions et ça va non. Le salut ne se mérite pas. Le salut s'accepte, se reçoit, parce que quelqu'un a déjà payé, qui lui était le seul qui méritait quoi que ce soit. Et Dieu nous appelle à une vie nouvelle. Il t'a créé, il t'a aimé, il t'a sauvé. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une condition, hein, ceux qui ont fait leur CEV, ah, Lucas, tu te souviens du conditionnel, hein, oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mais sinon, hein, vous comprenez, sinon non. Mais si quelqu'un est en Christ, donc en lui, donc Christ est tout autour de moi, il est en moi, je vis pour Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, c'est un peu comme si des gens se noient, puis il y a un bateau qui vient et il repêche. Ils envoient des bouées, puis ils ramènent au bateau, et puis ils sont dans le bateau, ils sont sauvés. Hein. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est en Jésus, on peut imaginer que Jésus c'est le bateau. Si quelqu'un est en Christ, il est plus perdu, il est sauvé. C'est une nouvelle créature, que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Dieu ne nous sauve pas pour qu'on reste les mêmes, puis on continue, c'est bien, je suis sauvé, je vais continuer ma vie. Jésus n'a pas donné sa vie pour que tu continues comme ta vie, comme avant, et puis voilà, c'est bien, je suis sauvé, je vais aller au ciel quand je meurs, c'est cool, maintenant je vais continuer ma vie. Je ne pense pas que c'est pour ça que Jésus est mort pour nous. Il nous appelle à marcher avec lui, à vivre pour lui, à refléter son amour dans le monde, à montrer comment il est. Et donc Dieu ne fait pas que de pardonner les gens, il transforme, il veut transformer les gens, il veut transformer la société au travers des chrétiens qui marchent avec Jésus aussi d'ailleurs, et il l'a fait dans l'histoire, et il y a plein de choses importantes qui se sont passées dans l'histoire, qui avaient des chrétiens derrière. Hein. Je pense à l'abolition de l'esclavage en Angleterre, au Royaume-Uni. C'est un chrétien qui a vraiment poussé pour ça. Les chrétiens qui marchent pour Jésus, puis aux États-Unis, il y a quand même Martin Luther King, par exemple, et d'autres, des chrétiens qui marchent pour Jésus peuvent changer, peuvent avoir un impact dans le monde, et c'est le but, il s'est donné lui-même pour nous. Jésus, Tite 2, verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rendre zélés pour les bonnes œuvres. Et donc la vraie liberté, c'est de pouvoir faire le bien. C'est pas juste de faire ce que je veux. Être libre, c'est pas faire ce que je veux. Être libre, c'est maintenant je suis capable de faire le bien. Alors qu'avant, j'arrivais pas, ou je savais même pas quoi. Maintenant, je suis libre pour faire le bien. Il s'est
donné lui-même pour nous, afin de nous rendre zélés pour les bonnes œuvres. Zélés, c'est pas juste, ouais, ok, de temps en temps, on va peut-être qu'on va peut-être un peu faire des sandwichs ou bouger une chaise. Zélé, c'est super motivé. Je suis vraiment super motivé, je suis en feu, je suis bouillant là, je veux vraiment faire le bien autour de moi, je veux répandre l'amour de Jésus partout. Le pasteur, il dit, s'il y a quelqu'un qui veut l'aider à un truc, il y a 20 personnes, il ne sait pas, il doit choisir parce qu'il y a trop de gens. On est zélé pour des bonnes œuvres. Et Dieu donne un sens à nos vies. Il nous a sauvés, il nous a aimés, il nous a créés. Et il dit, viens, suis-moi. C'est ce qu'il disait à Jésus. Toi, suis-moi. Viens, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Tu es créé par Dieu, tu es aimé par Dieu. Même quand tu fais des erreurs, tu es toujours aimé par Dieu. Et quand tu fais des erreurs, Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas choqué, il n'est pas surpris. Il sait bien comment on est. Et c'est quand on dit qu'on n'a pas péché, d'ailleurs, qu'on dit que Dieu est un menteur. Dieu sait bien comment on est. Tu es sauvé par grâce. Tu es appelé à une vie nouvelle. Tu n'es pas un accident ni un échec. Tu es l'œuvre de Dieu qui t'a créé. Tu es l'œuvre de Dieu qui t'a créé et qui t'aime. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis en Jésus. Donc quand Jésus est sur la croix, c'est parce que Dieu te choisissait. En Jésus, Dieu nous a choisis. Avant même la fondation du monde, qui nous dit, donc même avant d'avoir créé quoi que ce soit, Dieu disait, le 6 juillet 2025, il y aura ces gens à l'église de Verviers, je veux qu'ils sachent que je les aime. Il nous a prédestinés dans son amour, même avant qu'on soit nés. Dieu nous aimait déjà, et il avait déjà décidé qu'on serait ses enfants. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous y appartenons. On va prier pour terminer. Merci Seigneur parce que tu nous as créés. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés, tu nous as aimés, tu nous transformes et tu continues d'agir dans nos vies. Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies, nous voulons refléter ton amour, nous voulons partager ta paix, ta grâce, nous voulons communiquer ta joie, qu'on soit connus pour être des gens joyeux, qui rayonnent, qui bondissent, et tant pis si ça fait du bruit ou ça dérange les autres, mais on veut que Jésus soit glorifié, et que le but de nos vies, dans les choix que l'on fait, les décisions que l'on fait, même dans les options d'études ou d'école ou de formation ou de lieu de travail ou que sais-je, mais comment est-ce que je vais pouvoir, est-ce que ça va glorifier Jésus? Et dans tout ce que l'on fait, Seigneur Dieu, que tu sois glorifié, que nos vies te rendent gloire, parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu nous aimes, parce que tu nous fais grâce, parce que tu es bon, parce que tu es là, parce que tu es toujours avec nous. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire dans toute notre vie, parce que c'est le but de notre vie, et on sera heureux que quand on fera ce pourquoi on a été créé, c'est rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Et il y a autant de gens ici que de façons de rendre gloire à Dieu. Et je te prie vraiment que tu nous montres et qu'en étant nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut te rendre gloire en faisant ce qu'on aime, en faisant ce qu'on sait faire le mieux. On veut te rendre gloire, Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit pour toi. Et qu'on fait quelque chose de bien, toute la gloire est pour toi. Toute la gloire te revient. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Sois glorifié, sois exalté, sois dans ton église, sois loué. Que même des gens qui ne viennent pas aller dans les églises louent Dieu à cause des chrétiens. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Passez une super bonne semaine. Mardi soir, on se voit à l'étude biblique. Et jeudi soir, à la réunion de prière. Et dimanche encore, c'est le culte. Donc venez inviter quelqu'un. Vous pouvez inviter quelqu'un à n'importe quelle réunion. Il ne faut pas attendre le 23 juillet pour inviter quelqu'un. Et que Dieu vous bénisse.